Salut à tous, soyez bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, je ne vais rien déboîter. Et j'aurais presque pu dire la chaise qui déboîte, puisqu'aujourd'hui, nous allons tester une chaise et que vous le savez, je suis un féru d'humour et de jeux de mots de qualité. Putain. Enfin bref, aujourd'hui donc, nous testons une chaise de chez Zenez, qui m'a été envoyée par le site G-Shopper. Ça fait toujours le plaisir d'avoir un nouveau partenaire. Et en plus, je n'avais jamais testé de chaise gaming et j'étais assez curieux de savoir qu'est-ce qu'elles ont de si particulier ces chaises par rapport à une bête chaise de bureau. Ultime petit bonus, cette chaise coûte moins de 100 €. En tout cas dans le coloris blanc que vous voyez ici et dans son coloris bleu. Il me semble que les rouges et argent sont un tout petit peu plus chers. Il y aura les liens bien sûr dans la description de la vidéo pour aller voir tout ça. Une fois n'est pas coutume, donc pas de déboîtage vu que l'objet était assez grand et qu'il était dans un bête carton marron d'expédition sans rien d'extraordinaire. Je vous mettrai juste quelques photos pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc la question du jour, est-ce que pour 100 balles, un petit peu moins même, on peut avoir une chaise gamer de qualité ou pas? C'est parti pour le test. Voilà, donc comme je vous le disais en intro, je n'ai pas fait le déboîtage en vidéo de ce produit parce qu'il était dans un bête carton d'emballage marron tout à fait classique, sans aucune inscription dessus, quelque chose de vraiment très ordinaire. Bon, je vous ai quand même mis quelques photos, voilà, pour ceux que ça intéresse de savoir comment c'était emballé. Papier bulle et quelques feuilles de mousse pour séparer les éléments en métal. Rien de transcendant. Mais la chaise est arrivée en parfait état, il n'y avait pas de coups dans le cuir ou de choses comme ça, ce qui peut arriver quand certains meubles sont mal emballés. Ça m'est arrivé notamment chez Ikea et chez But, moi. Bon, après, il faut faire jouer le SAV et tout, c'est tout un problème, surtout en ce moment avec le confinement. Là, ça s'est très bien passé, c'était bien emballé, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Outre la chaise, dans l'emballage, il y avait ces trois éléments, à savoir une clé Allen qui est aussi un tournevis cruciforme à un des deux bouts. J'ai monté la chaise avec cet outil-là sans en utiliser d'autres, et ça fonctionne très bien. De toute façon, le montage est vraiment ultra simple. Le montage, il est expliqué dans la notice. Alors, c'est pas en français, malheureusement. Il y a plusieurs langues, mais il n'y a pas le français. Donc, moi, j'ai suivi les instructions en anglais. Et comme vous le voyez, c'est vraiment très simple. Il y a 5 étapes. Grosso modo, on fixe la plaque du pied sur l'assise. On fixe les accoudoirs à l'assise. On fixe le dossier à l'assise. Et on fixe le pied à l'assise. Voilà, l'assise est vraiment la pièce centrale. En tout et pour tout, il y a 12 vis indispensables et 2 vis qui permettent de fixer des petits caches en plastique qui sont uniquement là pour l'esthétique. En moins d'un quart d'heure, vous avez fini, c'est vraiment ultra simple. Mais bon, j'aurais quand même bien aimé que les instructions soient en français. Et puis il y avait aussi ce petit bonus qui, je pense, lui, est balancé dans la boîte par le site G-Shopper et qui est en fait, alors du coup, vous voyez, je vous ai menti, il va y avoir un déboîtage juste de ce petit machin-là, qui est en fait un petit pied pour poser vos smartphones, tablettes, avec une encoche pour passer les éventuels câbles de recharge. Il y a des petits pieds de caoutchouc ici et sur le dessous. Voilà, donc c'est pour poser vos petits smartphones, vos petites tablettes. Le genre de petit bonus, c'est juste un bout de métal plié en 4 avec quelques pieds de caoutchouc dessus. Mais c'est toujours pratique. La chaise en elle-même se présente de la manière suivante. On est sur une chaise un peu de type ce qu'on appelle baquet. Alors, je dis peut-être des bêtises parce que je ne suis pas un spécialiste en automobile, mais ça veut dire avec des renfoncements ici, vous voyez, en creux, pour bien vous caler dedans. Pareil ici, ça remonte un petit peu sur les côtés. On a deux accoudoirs qui sont réglables en hauteur, avec un petit système de ressort. Vous entendez bien le ressort d'ailleurs, il y a des petits crans. Vous êtes sûr que ça ne bouge plus, tac, ça se bloque. C'est plutôt quali, c'est dans un caoutchouc dur, assez bien foutu. Par contre, dans la notice, ils ont l'air de dire qu'on pouvait aussi le faire pivoter. Or, ça n'est pas vrai. L'accoudoir reste toujours horizontal par rapport à l'assise. On a deux petits coussins qui sont montés en fait sur des élastiques ici. Celui-ci est donc réglable en hauteur. Donc ça, c'est pour venir vous caler vos lombaires tranquillement. Ici, on peut voir qu'il y a un système un peu de trou pour, j'imagine, amener un petit design automobile, siège sportif un petit peu à l'ensemble. Le logo Zenez est brodé sur l'eau, c'est vraiment très joli. Et pour ceux qui se posent la question, la matière, c'est pas du vrai cuir. À ce prix-là, évidemment, c'était pas possible. C'est du cuir artificiel, du PU. Il est plutôt quali. Il a cette petite odeur de neuf comme quand on achète une voiture neuve. C'est assez sympa. Et puis vous voyez ici donc la couleur de la chaise est blanche. Il y a des inserts blancs un petit peu partout. Mais vous avez la même couleur disponible en bleu, en rouge
Et en silver, attention, certaines couleurs font passer la facture un tout petit peu au-dessus de la barre des 100 €, je sais pas pourquoi. La blanche et la bleue, ce sont les couleurs les moins chères. Je vais m'asseoir dedans. Donc déjà, on voit que c'est orientable un petit peu. Pas de problème avec les roulettes, elles roulent bien. Ça pivote sans faire de bruit. C'est très bien, hein. Donc on peut régler bien sûr le siège en hauteur comme n'importe quel siège de bureau avec le piston qui se trouve ici en dessous. Donc là je suis déjà à la hauteur la plus grande. Et si je m'assois et que j'appuie sur la manette, ça va faire baisser l'ensemble. Voilà. Bon là c'est un petit peu trop bas. J'ai les genoux qui remontent. Mais la chaise est très confortable en tout cas. Faire un petit somme. Alors évidemment, il y a un troisième axe de réglage sur cette chaise, hein, en plus de l'axe hauteur et des accoudoirs, c'est l'inclinaison du dossier, qui se fait avec la petite manette qui se trouve ici. Et en fait, c'est très simple. Attendez, je vais avancer un petit peu la chaise pour pouvoir avoir un peu de marge, mais on lève ce truc-là, et on peut aller jusqu'à 180 degrés et s'allonger complètement. Donc voilà, vous faites votre live de 20h sur Breath of the Wild, vous voulez dormir un petit coup. Et je sais pas si les gens continuent à vous regarder dans le live quand vous êtes en train de dormir, ce serait un peu chelou, mais c'est possible. Bien alors, on va terminer ce test avec une petite mise en situation, hein, c'est-à-dire le confort que j'éprouve en jouant aux jeux vidéo, par exemple. Bon là c'est le PC de ma femme, je ne l'ai pas allumé, hein, mais c'est histoire d'avoir les mains et sur le clavier et la souris. Donc je peux régler en hauteur les accoudoirs, mais en fait quand je les baisse, je les touche même plus. Donc j'imagine que c'est plutôt pour les gens qui veulent avoir les avant-bras libres. Si je les remonte au maximum, effectivement je peux poser mes coudes et avoir accès à la souris comme ça. Et bon, pour le clavier, il faudra se rapprocher un petit peu du bureau. Après ça dépend aussi du type de clavier que vous avez. Mais c'est néanmoins possible effectivement d'atteindre clavier et souris sans lever les coudes des accoudoirs. Et donc ça permet, j'imagine, d'éviter la fatigue. Donc là, par exemple, si je fais mon ZQSD pour les directions et ma souris ici, j'ai effectivement mes deux coudes qui sont bien confortables et je peux jouer tranquille et longtemps à mes petits jeux. Donc ouais, la chaise, elle fait bien le taf pour des gamers. Après, une très bonne chaise de bureau avec des accoudoirs réglables en hauteur, à mon avis, aurait fait aussi bien. Bon, puis il y a un petit peu le look sportif, façon siège baquet automobile, qui font sympa, on va pas se mentir. Mais pour moi, c'est juste une chaise de bureau qui s'oriente un petit peu dans tous les sens. Ça n'a rien de vraiment gaming. Tout ça, c'est un petit peu, de mon point de vue, du snobisme. Mais la chaise en elle-même est de bonne qualité. Elle fait tout ce qu'on peut s'attendre d'une bonne chaise de bureau. Pour moins de 100 balles, c'est plutôt une bonne surprise. J'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur cette chaise de chez Zenez. J'ai été plutôt agréablement surpris par le produit. Une chaise à moins de 100 €, j'avais vraiment très peur que la qualité soit pas au rendez-vous. Et franchement, cette chaise m'a plutôt agréablement surpris. Par exemple, tout ce qui est mécanique, le piston à gaz pour la hauteur, la partie mécanique pour régler l'inclinaison du dossier, et même la partie à ressort pour régler les deux accoudoirs qui se trouvent ici. Tout fonctionne bien et les bruits que ça fait ou que ça ne fait pas m'inspirent plutôt confiance. J'ai pas l'impression d'avoir un truc merdeux qui grince et qui va se déglinguer en 6 mois. Donc je pense que c'est une chaise qui est quand même assez durable. D'ailleurs, le constructeur la garantit 10 ans. Enfin après, je ne sais pas quels sont les termes exacts de la garantie. À mon avis, si vous éventrez le cuir, à force de vous asseoir dessus, ils vont vous dire que c'est l'usure normale du produit au bout de 10 ans. Mais par exemple, s'il y a une pièce mécanique qui se coince, je pense que vous pouvez faire jouer cette fameuse garantie. Donc c'est un produit dont le constructeur a confiance. C'est toujours une bonne chose. En fait, le seul truc que j'ai pas vraiment aimé, moi, sur cette chaise, mais c'est un petit peu du pinaillage, c'est... attendez, je vais la faire tourner pour bien vous montrer. C'est la partie plastique qui se trouve ici, et qui en plus est optionnelle, hein, elle est ornementale, vous n'êtes même pas obligé de la mettre, en fait. Hein. Elle vient juste recouvrir les parties d'articulation, c'est peut-être aussi pour éviter d'aller vous coincer les doigts dedans. C'est un plastique un peu merdouilleux, un peu mollasson. Vous voyez, j'arrive à le déformer là derrière sans difficulté.
Ils auraient peut-être pu mettre un plastique un chouïa plus épais ou un petit peu plus rigide. Bon, l'avantage de quelque chose de souple, c'est qu'en général, c'est moins cassant, certes, mais ça fait un petit peu de cheapos sur une chaise qui, globalement, respirait la qualité. Je trouve que c'est un peu dommage de tout gâcher avec des pièces plastiques, en plus pas indispensables, d'une qualité assez basse. J'aurais mis quelque chose d'un petit peu mieux. Après, voilà, hein, à moins de 100 balles, il fallait faire des compromis. Je préfère qu'ils fassent des compromis sur ce genre d'éléments de design que sur des éléments de mécanique indispensables au bon fonctionnement de la chaise. Je retiendrai aussi le fait que les accoudoirs, en dépit de ce que nous dit le constructeur, ne sont que réglables en hauteur. Ça, il n'y a pas de problème, je peux les baisser et les remonter, mais je ne peux absolument pas les faire tourner. Ils avaient l'air de dire qu'on pouvait les faire tourner à 180 degrés. Moi, j'ai pas trouvé comment on pouvait faire ça. Je vois pas comment c'est possible. Hein. L'axe n'est pas rond. Donc, un axe qui est pas rond, a priori, il peut pas tourner. Il est en forme d'amande ou d'œil, avec des pointes de chaque côté. Et en plus, c'est fixé dans le bas par 2 vis. S'il y avait qu'une seule vis avec un axe qui tourne, je veux bien, mais là, il y a 2 vis. Donc, c'est pas possible. Donc, voilà. Ce sont les 2 choses qui m'ont un petit peu déçu sur cette chaise. Mais à part ça, c'est du tout bon. Alors, moi, j'ai pas vraiment de setup gaming chez moi. Mais je vais conserver cette chaise pour mon bureau, elle sera du plus bel effet. Et bien voilà, c'était le test de cette chaise gaming de chez Zenez. J'espère que ce test de chaise vous aura laissé sur le cul. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!